Bonjour à tous et à toutes, ici David Jobard et aujourd'hui nous allons voir la différence entre être un consultant spécialisé versus une agence digitale généraliste. Bien entendu, ces termes peuvent être employés aussi bien dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être un consultant généraliste et une agence digitale spécialisée et nichée, bien entendu. C'est parti! Alors, quelle est la différence entre une agence digitale généraliste et un consultant spécialisé? Il y a plusieurs différences, bien entendu. Tout d'abord, le spécialisé ou le généraliste. Alors, le spécialisé, quelqu'un qui est spécialisé, que ce soit un consultant ou une agence, est vraiment spécialisé dans un domaine précis. C'est-à-dire, par exemple, Facebook Ads, Google Ads, les tunnels de vente, les sites web et que sais-je encore. Mais il est spécialisé dans un domaine bien précis. Une agence ou un consultant qui est généraliste est par définition généraliste et donc non spécialisé. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons aussi bien des prestations d'applications mobiles, de sites web, de tunnels de vente, de publicité Facebook, publicité Google et que sais-je encore. On pourrait proposer toute une panoplie de services à travers ces agences généralistes, qu'on appelle également des agences 360. Deuxième point, vous pouvez également être niché. En plus d'être spécialisé dans un domaine bien spécifique, vous pouvez également choisir d'accompagner et d'aider un secteur en particulier, une typologie de clients en particulier. Dans notre cas, par exemple, nous accompagnons notamment les infopreneurs et les dropshippers, les e-commerçants. D'autres font par exemple, aident et accompagnent uniquement les commerces physiques ou encore uniquement les coachs. Et tout un tas de typologies de clients que vous pouvez accompagner ou pas et donc vous nichez directement dans cette typologie de clients. La raison, c'est tout simplement parce que vous pouvez par exemple savoir aider fortement cette typologie de clients ou tout simplement parce que vous aimez aider cette typologie de clients et que vous êtes extrêmement performant avec cette typologie de clients. Dans le cas d'une agence ou d'un consultant généraliste, généralement, alors vous pouvez également vous nicher et aider certains acteurs, mais vous pouvez également prendre un petit peu monsieur tout le monde en plus d'avoir des compétences à 360. Donc pour résumer, vous pouvez être un consultant spécialisé par exemple sur Google Ads qui aide uniquement les infopreneurs par exemple. Vous pouvez également être un consultant spécialisé Google Ads qui aide toutes les entreprises et tous les acteurs. Vous pouvez également être un consultant qui propose toute une panoplie de services à uniquement une typologie de clients comme les commerces physiques par exemple. Et il en va de même pour une agence digitale bien entendu. Maintenant, quelle est la différence entre une agence et un consultant? Eh bien, une agence par définition, on peut penser que c'est à partir de deux personnes parce que nous sommes dans une équipe. En réalité, vous pouvez être tout seul dans votre agence. C'est également une question de positionnement, c'est-à-dire que soit vous brandez en tant qu'agence et donc la marque de l'agence, ou bien vous pouvez tout simplement avoir un positionnement plus personnel avec peut-être en accentuant votre personal branding et jouer sur le fait que vous êtes un consultant. C'est surtout ça qui différencie une agence d'un consultant. En plus des points dont j'ai parlé juste avant. Fondamentalement, une question va se poser. Est-ce qu'il faut plus être généraliste ou plus niché? C'est une question que je rencontre tout le temps. Eh bien, il n'y a pas de réponse préconstruite. C'est-à-dire que d'une part, il faut voir ce que vous aimez faire, puis ensuite voir à qui vous pouvez apporter un maximum de résultats. Si vous pouvez apporter des résultats à tout le monde, pourquoi pas? Cependant, votre positionnement va changer pas mal de choses sur la suite des événements, sur comment vous allez brander, comment vous allez vendre et également sur la façon dont les acteurs que vous allez aider vont vous percevoir. C'est-à-dire que si vous êtes généraliste, au final, vous êtes comme un médecin généraliste, c'est-à-dire que vous traitez un petit peu toutes les maladies et il en faut clairement. Quand vous êtes un consultant ou même une agence qui est spécifique à un domaine ou qui est niché
dans un secteur, dans un segment de marché, eh bien vous allez être l'expert de ce segment de marché. Par conséquent, les personnes qui auront besoin, je sais pas, admettons dans l'immobilier, si vous accompagnez uniquement des entrepreneurs ou des investisseurs dans le secteur de l'immobilier qui investissent du coup dans l'immobilier et qui ont besoin par exemple d'avoir une visibilité sur Leboncoin par exemple, vous allez donc être le spécialiste pour les personnes qui font de l'immobilier. Vous allez être l'agence qui utilise leboncoin.fr pour donner de la visibilité aux investisseurs immobiliers. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, les investisseurs immobiliers vont se tourner naturellement vers vous par le bouche à oreille au bout d'un certain moment où vous aurez apporté un maximum de résultats. Parlons maintenant des prestations. Une prestation agence, qu'est-ce que c'est? Une prestation d'un consultant, qu'est-ce que c'est? Eh bien là aussi, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est-à-dire que en tant que consultant ou en tant qu'agence, si vous êtes généraliste, vous allez pouvoir proposer tout un panel de prestations. Ça va de la création d'applications, à du SEO, du référencement naturel, à des campagnes de publicité payante, de la création de sites web, de tunnels et tout un tas de choses que vous pouvez proposer. Ensuite, là où il y a un élément différenciant, c'est effectivement si vous êtes spécialisé, où là vous allez proposer un seul type de prestations. Par exemple, dans notre cas, on propose beaucoup de Facebook Ads. On utilise Facebook Ads et uniquement Facebook Ads. On a des demandes pour par exemple faire du Google Ads ou du YouTube Ads et nous renvoyons vers des partenaires qui eux ont les compétences et les connaissances pour les accompagner et apporter un maximum de résultats. Le fait de proposer plusieurs prestations, que ce soit des tunnels de vente, des sites web et en même temps de gérer la publicité Facebook, puis YouTube Ads, puis Google, etc. Va vous demander du recrutement. C'est-à-dire que vous allez devoir vous entourer soit en interne de personnes que vous allez recruter pour faire ces tâches-là en ayant ces compétences et ces connaissances, parce qu'on ne peut pas être excellent partout. On peut être bon, moyen, un petit peu partout, mais on ne peut pas être excellent partout. Ou en tout cas, si vous n'internalisez pas, il faudra s'entourer des meilleurs partenaires pour apporter un maximum de résultats à vos clients. Dans le cas où vous réalisez une seule prestation, où vous êtes spécialisé par exemple sur Facebook Ads ou sur Google Ads ou sur les tunnels ou peu importe, eh bien vous pouvez le faire seul au final et vous pouvez directement être excellent. Et je vous encourage, c'est même pas vous pouvez, c'est vous devez être excellent dans ce domaine pour apporter un maximum de résultats à vos clients et être meilleur que 97% des personnes qui font la même chose que vous. Voilà, j'espère en tout cas que la différence est plus claire maintenant entre consultant spécialisé, consultant ou agence spécialisée et nichée et agence, consultant généraliste qui peuvent être également nichés. En tout cas, nous avons vu tout ça ensemble. Si vous avez d'autres questions, je vous encourage à les mettre en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.